Cette nouvelle série d'illusions d'optique va certainement mettre au défi ta perception visuelle. Si ton cerveau n'est pas à l'aise lorsque tu regardes des choses qui tournent et qui clignotent, fais attention et demande à quelqu'un de vérifier ces incroyables œuvres d'illusions optiques avec toi. Tu es prêt? Passe en mode plein écran et c'est parti. Regarde cette paire de cercles. Ce n'est pas une illusion. Ils sont identiques et ils tournent bien. Mais ils ne se déplacent pas réellement sur l'écran. Les flèches embrouillent ton cerveau, si bien que tu as l'impression que les cercles rétrécissent et se déplacent même d'avant en arrière. Si tu parviens à concentrer ton regard pour qu'il cesse de bouger, tu es un magicien. Et cette étoile brillante, est-elle statique ou dynamique? Bien que l'étoile semble avoir des pulsations, sa taille ne change pas du tout. Mais sa couleur éclatante crée une illusion de mouvement. Passons à la suivante. Regarde ça. Peux-tu repérer un mouvement? Cette image est statique. Mais si tu prends le temps de regarder attentivement ces fleurs, ton cerveau te convaincra certainement qu'elles sont en mouvement. Et cette image? La direction de ce motif fait croire au cerveau que le cercle tourne vers la gauche. Mais ce n'est pas vrai. Il en va de même pour ce joli dessin. Peux-tu le voir tourner tout autour? Et cette photo, peux-tu détecter un mouvement? Eh bien, dans ce cas, ce n'est pas surprenant car cette image est animée. Une illusion d'optique n'est pas toujours une illusion d'optique, alors fais attention. Regardons la suivante. Cette étoile semble danser parce que sa forme asymétrique trouble les attentes de ton esprit. Il est peut-être temps de se demander sur quoi d'autre mon cerveau me ment-il en ce moment. Que peux-tu dire de ce magnifique motif? S'agit-il d'une simple illusion d'optique ou d'une vidéo animée? C'est exact, c'est une animation. Voici la suivante. Si tu concentres toute ton attention sur le milieu de cette image, il va bientôt commencer à bouger. Mais en fait, elle reste la même. Ne laisse pas ton cerveau te jouer des tours. Ta perception de cette image peut changer si tu clignes plusieurs fois des yeux et secoues la tête. Continuons. Jetons un coup d'œil à ce motif complexe. Cette image est-elle statique? Oui, en effet. Certaines illusions d'optique fonctionnent en jouant sur les contrastes de notre champ de vision. Ces deux cercles sont constitués de petits cercles rayés en rotation. Ils semblent changer de sens de rotation grâce à la façon dont notre cerveau traite les informations immédiatement dans notre champ de vision. C'est différent de la façon dont il traite les informations périphériques. Tu peux le voir en te concentrant sur un cercle puis sur un autre. Tu as déjà le vertige? Passons à la suivante. Le zigzag est un outil formidable pour créer un tas d'illusions d'optique qui peuvent te donner l'impression de voler. Mais ce motif particulier de zigzag est animé, n'est-ce pas? Non, c'est une image statique. Fais attention aux zigzags. L'illusion d'optique suivante te fera voir les yeux fermés. Tout ce que tu dois faire est de fixer le nez de Marilyn Monroe au centre de ce portrait.
Continue à fixer le même endroit pendant au moins 7 secondes et essaye de ne pas cligner des yeux. Tu es prêt ? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, regarde ton plafond et cligne des yeux plusieurs fois. Ferme les yeux. Peux-tu encore voir le portrait ? Ne t'inquiète pas, il va disparaître dans quelques secondes. Cette illusion d'optique s'appelle une image rémanente. Elle apparaît après que tu as fixé une image pendant un certain temps. En général, cela prend environ 30 secondes. Ensuite, il suffit de fermer les yeux ou de regarder une feuille de papier blanc. La surstimulation fait perdre la sensibilité des bâtonnets et des cônes de tes yeux. C'est pourquoi, pendant une courte période, tu interprètes les couleurs comme leurs couleurs primaires associées. Maintenant, examinons ce motif compliqué. Cette image est-elle statique ou dynamique ? Ce n'est pas une illusion d'optique. Ce motif est animé. Si tu as réussi à deviner, bien joué! Maintenant, jetons un coup d'œil à celui-ci. Ces sphères se déplacent-elles sur l'écran ? Non, ce n'est pas le cas. Si tu as été assez attentif, tu as remarqué que le haut bougeait quand tu louchais et te concentrais sur les sphères. Cette illusion d'optique est statique. Mais si tu prends ton temps et que tu te concentres sur le centre de l'écran, elle commencera à tourner. Passons à la suivante. Cette illusion d'optique te fera te sentir comme un magicien et améliorera tes capacités de concentration. À ce stade, tu vois probablement que les cercles statiques commencent à bouger, à sauter et à tourner légèrement. Mais dans quel sens ? Il n'y a pas de bonne réponse ici. Le plus grand cercle tourne probablement vers la gauche, mais si ton attention se porte sur le centre de l'image, le même cercle commencera à tourner vers la droite. Le mouvement change en fonction de la couche de l'image sur laquelle tu te concentres. Les flèches à l'intérieur de ces cercles de couleurs peuvent troubler ta vision. Essaye de ne pas les regarder, et tu remarqueras que les cercles à l'intérieur de cette illusion ne changent pas de forme et ne bougent pas du tout. Il est assez clair que cette pastèque folle tourne. N'est-ce pas ? Non. Si tu louches, tu peux le vérifier en concentrant ton regard sur la sphère. Tu vois, elle ne bouge plus. Cette forme peut commencer à se déplacer comme un serpent, et les points noirs commenceront à clignoter en blanc. Mais ne laisse pas ton cerveau te tromper. Cette image est toujours la même. Tu as déjà le vertige ? Faisons l'expérience des points qui disparaissent. Concentre-toi sur le point central vert. Essaye de ne pas cligner des yeux pendant un moment. Tu verras un ou plusieurs des points jaunes disparaître puis réapparaître de façon aléatoire. Voici une autre illusion avec des points qui disparaissent. Des milliers de personnes dans le monde se sont plaintes que cette simple illusion d'optique leur avait fait remettre en question la réalité. Il y a 12 points noirs aux intersections dans cette image. Mais ton cerveau ne te permet pas de les voir tous en même temps. Alors, combien de points as-tu compté ? Il y a 12 points noirs dans cette image, c'est un fait. Mais la plupart des gens ne peuvent pas voir les 12 points en même temps. Lorsque tu te concentres sur ce point noir au centre de ton champ de vision, ton système visuel complète automatiquement ce qui se passe autour de lui. Et ce motif régulier de lignes grises sur un fond blanc fait croire à votre cerveau qu'il n'y a pas de point noir du tout. C'est pourquoi les points noirs intermittents te manquent. Que dirais-tu de créer ton portrait psychologique en utilisant des illusions d'optique ? Tu es prêt à jouer ?
Encore une fois, les règles sont simples. Il suffit de se souvenir de la première chose que tu vois sur la photo. Si tu vois un cheval sur cette photo, tu es un ami très précieux. Tu as d'excellentes capacités de communication et tu es très confiant et fiable. Mais si la première chose que tu as vue sur cette image est la tête du cheval, cela peut signifier que tu as une attitude critique à l'égard de tout et que l'opinion des autres ne peut jamais te faire dévier du chemin. La prochaine illusion. Ceux qui ont vu un crocodile ici apprécient une vie tranquille et n'aiment pas s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais si tu as vu un bateau, tu es plus créatif que les autres et tu fais attention aux petits détails. Ceux qui voient là une jeune femme ont un esprit analytique et utilisent davantage le côté gauche de leur cerveau. Si tu vois un vieil homme, tu es probablement une personne très douce et sensible qui peut être très empathique envers les autres. Tu es donc plus créatif et tu utilises le côté droit de ton cerveau. Les colonnes blanches sur la photo signifient que tu aimes le confort et la sécurité. Mais tu devrais quitter ta zone de confort pour acquérir de nouvelles expériences et réaliser quelque chose de nouveau. Mais si la première chose que tu vois, ce sont les silhouettes de deux hommes, alors tu es le genre de personne qui ne tient pas en place et qui est constamment prête à bouger. Est-ce que ce sont des fleurs ou un visage de femme ? Si tu trouves que ce sont des fleurs, c'est que tu apprécies le monde dans lequel tu vis et que tu aimes la nature. Et si la première chose à attirer ton regard est un visage de femme, alors tu as une grande capacité à analyser les détails de ton environnement afin de prendre la meilleure décision. Si ce que tu vois ici est une explosion orange, tu as d'incroyables qualités de leader. Mais si la première chose que tu vois dans ce tableau, ce sont des doigts noirs, alors tu es une personne très compatissante, généreuse et gentille. Hé, est-ce que tu as vu deux visages ici ? Alors tu es un extraverti, tu es sociable et tu penses constamment aux autres. Mais tu te laisses aussi facilement influencer. Alors essaie de toujours t'entourer de gens honnêtes. Mais si tu as vu un chandelier, c'est tout le contraire. Tu penses plus à toi qu'aux autres et tu aimes rester tranquille à la maison plutôt que de t'amuser dans des fêtes bruyantes avec un tas de gens. Celui-ci est effrayant. Si tu vois un crâne ici, cela signifie qu'il t'est difficile de prendre des décisions et d'aller de l'avant. Mais tu dois trouver le courage de surmonter les événements. C'est la seule façon pour que tu deviennes plus fort. Et si tu vois une femme, tu te sens probablement comme un citron pressé, à la fois émotionnellement et physiquement. Tu viens peut-être de mettre fin à une période difficile de ta vie. Dans tous les cas, reste du côté sympa de la vie. Si tu vois des arbres ici, tu dois être une personne ambitieuse qui aime tout faire à la perfection. Si ce sont les racines que tu as vues en premier lieu, cela signifie que tu es un progressiste qui s'efforce de s'améliorer. Si l'ensemble du tableau te fait penser à des lèvres sombres, alors tu es une personne qui n'aime pas aller trop loin dans les choses et trop approfondir ses études. C'était des lèvres en chocolat ? Qu'avons-nous là ? Est-ce une rivière et une falaise ? Alors tu es un optimiste qui s'adapte facilement aux changements de la vie. Mais si la première chose que tu vois est un chat blanc, alors tu aimes la stabilité et tu jouis d'un bon équilibre émotionnel et mental. Et bien sûr, tu es un amoureux des chats. Et si tu vois un visage, alors tu es une personne très créative. Tu trouves une nouvelle opportunité dans chaque détail de ce monde et tu es très curieux. Waouh, est-ce une explosion ? Alors on peut facilement te faire peur. Tu es souvent effrayé par ce qui est nouveau et inconnu. Tu peux même être en conflit avec toi-même. Mais si dans la fumée tu vois un baiser passionné, c'est que tu accordes le plus de valeur à tes relations et à ta famille dans la vie. C'est la plus grande priorité pour toi. Oh, quels beaux ours! Si tu les as vus aussi en premier, alors tu peux facilement résoudre tes problèmes. Tu es capable de prendre de la distance sur les choses, tu remarques les moindres détails et tu peux trouver la meilleure solution. Mais si cette image est pour toi un paysage de montagne, alors tu es une personne plus intuitive. Tu es guidé par ton sixième sens lorsque tu prends des décisions. Es-tu réaliste ? Si tu vois un gros chat bleu ici, alors la réponse est oui. Tu n'as pas beaucoup de fantaisie, mais tu vois le monde tel qu'il est et cela t'aide à faire des plans sur la façon de le conquérir. Si une petite souris a attiré ton attention en premier, tu peux voir le positif même dans le pire des scénarios. Pour toi, le verre est toujours à moitié plein. Tu auras 10 secondes pour chacune de ces illusions d'optique. Ta tâche sera de lire le chiffre caché. Tu passeras des énigmes les plus faciles aux plus difficiles. Commençons par un exercice facile pour nous échauffer.
Je te l'avais dit, c'est le 784. Continuons. J'espère que tu as pu voir le numéro 5346 ici, niveau supérieur. Que penses-tu de celui-là? La bonne réponse est le 725. Passons à la suivante. Oui, c'est le 786. Bon, seulement 5% des gens peuvent lire les 3 prochains chiffres. Tu veux essayer? Si tu as répondu 6012, tu as la bonne réponse. Et voici une autre image plus complexe. C'est 182, et si tu l'as vu, tu as forcément une vision d'aigle. Je t'avais dit que ce ne serait pas facile, mais c'est celle-là. La réponse correcte est 3708. Voyons comment tu t'en sors avec des illusions en noir et blanc. Et la première cache le numéro 476. Bravo! C'était trop simple? Alors que dis-tu de celle-là? J'espère que tu as deviné que c'était le 86 347. Et maintenant, testons tes yeux avec quelques mots cachés. Tu as toujours 10 secondes pour chacun d'entre eux. Je suis sûre que tu as découvert que c'est le mot « jamais ». Peux-tu lire ce que dit cette image ? Je ne peux pas dormir, comme c'est triste. Celui-ci cache le nom d'un mois. Tu dois sortir des sentiers battus pour le lire. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause si tu veux plus de temps. Eh bien, le secret était de le diviser en deux. Comme ça, tu peux voir que c'était juillet. Et celui-là ? C'est le mot courir qui est dissimulé dans le fond. Encore une pour toi. J'espère que tu as trouvé le mot or. En voici une plus difficile. Il faut un peu de matière grise pour voir que c'est un cerveau. En voici une autre dans cette catégorie. Ça devient de plus en plus compliqué. Si tu as lu le mot musique entre les lignes, tu dois être un génie. Maintenant, voyons si tu peux déchiffrer ces messages secrets. Je te donne 10 secondes pour celui-ci. Eh bien, si quelqu'un dit que c'est juste un tas de lettres sans signification, tu peux facilement prouver qu'il a tort. Qu'est-ce que tu vois ici ?
Le pouvoir de l'imagination n'a pas de limite, tout à fait d'accord. En voilà une autre. J'espère que tu as toujours envie d'apprendre quelque chose d'utile.